Bonjour mes très chères dames matures, je suis drôlement contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo particulière où je veux vous parler de deux choses qui me tiennent particulièrement à cœur. D'abord, le Titoutane de By Terry. Vous avez été nombreuses à me demander un retour sur ce produit, donc enfin je vous le fais. Et ensuite, le livre de Caroline Irons. Caroline Irons est une influenceuse britannique, une experte en produits de soins pour la peau. Un gourou, je ne sais pas quel est le féminin de gourou, mais une gourou, c'est certain, pour ce qui est de la skincare, qui est le titre de son livre, un livre dont j'avais extrêmement envie et hâte de vous parler. Est-ce que je vais commencer à vous parler de Caroline Irons pendant que je me maquille? Oui, ben oui, parce que elle dit des choses vraiment passionnantes et qui nous sortent un petit peu de nos idées reçues, des choses auxquelles on croit dures comme fer et qui en fait sont fausses, ne sont que le fruit d'un marketing bien pensé de la part des marques, mais qui ne correspondent en fait à aucune réalité particulière. Par exemple, on nous dit vos pores dilatés. Bon. Elle dit que, à part nos maris ou nos amants, personne ne voit nos pores dilatés ou pas d'aussi près que nous-mêmes. Et elle enchaîne en disant que si jamais on a un amoureux qui commence à nous parler de nos pores dilatés, alors il est temps de changer d'amoureux. J'adore son humour. Elle a tellement raison. Dire que vous avez des pores dilatés et que c'est vilain et que vous devez avoir des soins spécifiques pour ça, elle a l'air de dire que c'est un non-sens. Et dans son livre, elle parle tout le temps de non-sens, c'est-à-dire qu'elle démonte toutes les idées reçues, toutes les choses qu'on nous met dans le crâne pour nous faire acheter des produits. Et ça me plaît bien. Ensuite, j'ai mis sur ma main une quantité généreuse du fond de teint de By Terry à l'acide hyaluronique, en oubliant complètement qu'il est censé faire l'affaire avec juste quelques gouttes. Je suis partie concentrée sur ce que j'allais vous dire et pouf, j'ai vidé ma pipette. J'en aurais peut-être trop, mais on va bien voir. Pour l'appliquer, j'utilise un Sigma F80. Mon fond de teint est trop clair. Ça tombe bien qu'il soit trop clair parce que, comme je vais vous parler du Titoutane, eh bien vous allez pouvoir profiter in situ de ce que fait ce produit quand vous avez le teint clair. Et puis voilà. Alors maintenant que j'ai fait ça, j'en arrive au sujet de cette vidéo, à savoir, tadam, le Titoutane, une eau active de fruits tonifiante. Il y a pas mal de choses à dire sur ce produit. Déjà, ça c'est le grand format et il est en flacon pompe. Vous l'avez en plus petit format, mais il n'y a pas de vaporisateur. C'est juste un bouchon que vous dévissez et puis vous en versez pour vous l'appliquer. Donc c'est moins pratique, d'après ce que j'ai pu voir pour les youtubeuses par exemple qui ont le plus petit format. C'est un produit qui vous donne deux finis possibles. Un fini mat, c'est-à-dire que vous l'utilisez tel quel, et un fini brillant, glowy. Vous voyez toutes les nacres qui sont déposées au fond du flacon. Vous l'avez si vous secouez le flacon. Et là, vous voyez les nacres qui commencent à couler dans le produit et à se mélanger au produit. Moi, je l'ai toujours utilisé en fini mat. Je le vaporise sur ma main et regardez, c'est à la fois bien pigmenté et également bien brillant. Regardez ça. Je mets la main sans rien à côté pour que vous puissiez comparer. Une fois que vous l'avez appliqué, c'est un produit qui tient, qui va tenir toute la journée sur votre visage, qui ne va pas du tout bouger, qui va sécher et qui va rester incrusté sur votre peau. Donc voilà, vous avez
deux produits en un mat, un nacré. Et vous avez deux applications possibles sur le visage et sur le corps. Hier, on est allé en escapade, mon mari et moi, et je portais un pantacourt. Je vais vous épargner mes gros mollets poilus. Vous allez me croire sur parole. Comme j'étais pas assez bronzée des jambes, je me suis appliquée de ceci avant de partir sur les pieds et le début de mes jambes jusqu'à mon pantacourt. Et effectivement, ça a vraiment fait illusion, comme si j'étais bronzée, comme si je m'étais mise au soleil, sauf que ça n'était pas le cas. Et ça a bien tenu toute la journée. Alors, c'est très pigmenté, donc attention à ne pas vous tacher. C'est la seule chose pour laquelle je vous mettrai en garde. Moi, j'ai fait ça avec un pantacourt blanc un peu cassé, donc fragile pour ce qui est des taches. J'avais besoin du pantalon pour voir à quel endroit précis je devais appliquer du produit. Donc, il fallait que je le porte et en même temps, en le portant pour m'appliquer ce produit, je risquais de le tacher. Bon, ce que j'aurais pu faire aussi tout simplement, c'est m'en appliquer sur les jambes et enfiler mon pantalon après. Bon, il se trouve que je ne l'ai pas fait comme ça. Quoi qu'il en soit, vraiment j'étais contente parce que je faisais pas blanc-bec, je faisais pas navet au milieu de tous les gens bronzés. J'avais, comme tout le monde, le teint qui allait bien et les jambes et les pieds bronzés qui allaient bien aussi. Parfaite illusion, parfait petit mensonge pieux. Plutôt que de vous mettre au soleil à risquer de brûler, d'abîmer votre peau, de vous déclencher un cancer, vous utilisez ce produit qui est fait à base d'eau, de thé et de fruits. A priori, rien de méchant. Et ça fait le même rendu que si vous étiez mise au soleil, avec le cancer en moins, ce qui est quand même pas mal. Pour l'appliquer, je ne sais pas si vous avez pu remarquer tout à l'heure, moi je trouve que quand on le pchite directement, voilà, ça fait un gros truc sur la peau, ça part un peu dans tous les sens. Je ne suis pas fan. Alors donc, moi ce que je fais, toujours dans mon esprit de récupération, ceci est une barquette dans laquelle il y avait des entrées. J'ai récupéré l'emballage et ce que je fais, c'est que je vaporise. Bon, alors tant pis, on aura la version nacrée du coup. Je vous ferai une autre vidéo avec la version pas nacrée. Parce que si j'attends que les nacres redescendent au fond du flacon, je pense que je finirai pas ma vidéo aujourd'hui. Je prends mon vaporisateur, je prends ma barquette, je pulvérise quelques pitchnettes dans mon récipient. Vous voyez, j'ai pris des bords hauts exprès parce que comme ça n'éclabousse pas partout. Le produit va vraiment dans la barquette. Ensuite, j'utilise ce pinceau de chez NYX qui est un éventail, mais un éventail épais. Je viens récupérer du produit dans ma barquette et je l'applique tout simplement et en douceur. Voilà. Alors vous avez plusieurs options là aussi. Vous pouvez l'utiliser comme bronzer, vous en mettez juste sur vos pommettes, le front, comme vous feriez avec n'importe quel bronzer. Ou bien vous pouvez l'appliquer sur tout le visage, comme si vous aviez un teint hâlé. Et c'est ce que je suis en train de faire, considérant que j'ai utilisé un fond de teint tout pâle, exprès, pour vous montrer ce que ça fait d'utiliser ce Titoutane quand on n'est pas bronzé, mais qu'on veut avoir l'air bronzé. Est-ce que vous me suivez? Alors, comme toujours, quand on fait ça, il faut bien aller partout, pas laisser de zone blanche pour que ça ait vraiment l'air de bronzage. Et donc ça veut dire aussi le cou.
Et vous voyez, mon eau est toujours là et mon pinceau vient bien tout récupérer. Vous voyez, à la fin, j'ai plus rien dans ma barquette. Le pinceau a pris tout le produit. Et c'est un produit qui est modulable. Donc vous venez en rajouter partout où vous jugez que c'est nécessaire. Et vous modulez. Si vous commencez petit, ça fera pas grand-chose. Si vous voulez vraiment avoir l'air bronzé, vous en rajoutez jusqu'à ce que vous obteniez le rendu que vous souhaitez. Pour ne rien vous cacher, je ne suis pas fan du résultat avec les nacres mélangées. Je préfère quand je me l'applique dans la version mat. Parce que là, je trouve que il y a des nacres qui sont venus se nicher dans mes petites rides du coin des yeux, des endroits où c'est pas forcément nécessaire ni judicieux. Mais en tout cas, voilà le résultat. Et après, vous pouvez y aller, vous pouvez frotter. Ça ne bouge plus. Ça reste bien sur votre visage. C'est pas gras, pas collant, lumineux, agréable à porter. Je ne suis pas fan du parfum perso, mais bon, il y a un petit parfum. Je viens atténuer un tout petit peu le côté nacré en repassant avec mon pinceau à fond de teint, sans avoir ajouté de fond de teint dessus, bien entendu. C'est pas mal. Évidemment, c'est ces blush brightening. Alors là, j'en ai généreusement appliqué sur mes doigts et je viens tapoter avec tous mes doigts pour essayer d'avoir un effet naturel aussi, puisque mon petit Toutane est censé m'apporter un bronzage naturel. Alors la bonne mine doit suivre dans ce côté, c'est naturel, c'est le bon air, c'est le soleil, les bains de mer, les marches en montagne, voilà. Tout ce qui vient nous oxygéner, nous faire du bien. Tête, jambes, corps, mental, partout. Voilà. Tac. Et tout ça sans bouger de chez vous quand même. C'est merveilleux. Et voilà, le look final. Excellent produit, vous voyez, ça vous fait un joli teint lumineux, la peau est lisse. Vous entendez le vent là, c'est la tempête qui se lève. La peau est lisse, elle est repulpée parce que vous avez une bonne base qui a comblé vos petits défauts. Vous avez un fond de teint hydratant et vous avez ensuite un antioxydant qui vient nourrir votre peau et lui donner un effet bronzé. Que des belles choses. Là-dessus, il n'y a rien à dire. J'en viens maintenant à la deuxième chose que je voulais vous faire découvrir dans ce tuto, qui est le livre de Caroline Irons. Caroline Irons est une influenceuse anglaise de 51 ans qui, au fil des ans, s'est fait une spécialité des soins pour la peau plus que du make-up, et qui est devenue une véritable experte en la matière, à tel point que, si j'ai bien compris ce qu'on dit sur sa biographie, elle a d'abord travaillé dans le commerce, dans la parfumerie. Ensuite, elle a travaillé pour l'industrie cosmétique et il y a à peu près une dizaine d'années, elle est devenue consultante pour ces mêmes industries. Caroline Irons est connue pour ne pas avoir sa langue dans sa poche et avoir son franc-parler. C'est ce qui la rend
très agréable à écouter sur YouTube et très amusante parce qu'elle a beaucoup d'humour et elle ne mâche pas ses mots. J'enlève ce miroir dont je n'ai plus besoin maintenant, comme ça la vue est dégagée. Elle ne mâche pas ses mots. Quand un produit est de la merde, elle le dit. Et quand un produit est très bien, elle le dit aussi, ce qui fait qu'a priori, c'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance quand elle donne un avis sur un produit. Normalement, vous pouvez la suivre. Elle est honnête, elle est rigoureuse, elle a un certain nombre de critères et de valeurs, et elle ne déroge absolument pas ni à ses critères, ni à ses valeurs. Elle reste droit dans ses bottes. Pour elle, il y a un certain nombre de choses auxquelles un produit doit répondre, et s'il n'y répond pas, eh bien, elle le dit. Et elle ne fait pas semblant. Elle démonte toutes les conneries que nous racontent les marques, qu'on entend dans les publicités, qu'on peut lire dans les journaux. Elle démonte toutes ces choses qui sont des nonsense, donc qui n'ont pas de sens, qui sont des bêtises, des arguments pour vous faire acheter des produits, mais qui ne répondent à aucune donnée scientifique, aucun critère scientifique, ni aucun bienfait particulier. Alors déjà, regardez-moi cette photo. Regardez-moi, ça c'est un des coins de son bureau. Alors vous, je ne sais pas, mais moi, ça me met en transe, une photo comme celle-là. Vous vous rendez compte des étagères pleines de produits de beauté? Sans déconner. Ça me donne des palpitations de voir ça. Je voudrais tellement avoir la même chose chez moi. Je ne suis pas la moins bien lotie du lot, hein. Des produits, j'en ai. Mais alors ça me met dans tous mes états. Voilà. C'est la même étagère, mais en plan plus serré. Et là, on reconnaît bien le packaging et on voit les marques. Donc, elle a du CeraVe, du Ren, du Oskia, du Clinique, du Neutrogena. Elle aime beaucoup La Roche-Posay, elle aime beaucoup Aven, du Chanel, du Paula's Choice, Dermalogica, bien entendu, Clarins, et puis des marques qui doivent être plus spécifiquement anglaises et que je connais pas, enfin dont je connais pas les packaging. Que je vous explique un petit peu la nature de ce livre. D'abord, il y a tout un chapitre consacré à la bonne routine de soins pour sa peau. Ensuite, elle nous explique longuement la différence entre le type de peau et l'état de votre peau. Le type de peau, il y en a 4. J'ai appris en lisant ce livre que c'est Helena Rubinstein, apparemment, qui la première a commencé à définir les types de peau. Elle a défini 3 types, sèche, grasse et normale. Et l'industrie cosmétique a rajouté un 4e type qui est la peau mixte. Voilà, donc ça c'est votre type de peau, c'est la génétique, c'est ce avec quoi vous êtes né. Une peau sèche, une peau grasse, une peau normale ou une peau mixte. Et ensuite, les skin conditions, donc je traduirais ça par l'état de la peau. C'est tout ce qui vient nous empoisonner la vie au fur et à mesure qu'on avance en âge, qu'on grandit, que nos hormones viennent nous chatouiller, ou que la pollution, ou que le soleil, ou qu'une mauvaise alimentation, ou une mauvaise hygiène de vie viennent abîmer notre peau. Quand vous regardez la tranche du livre, vous voyez qu'il y a un code couleur, jaune, bleu, rouge, vert. Chaque couleur correspond à un chapitre. Donc le chapitre le plus important, c'est le premier. C'est celui où elle nous parle de notre bonne routine de soins. Des bons produits à utiliser, des traitements s'il y a besoin, du régime alimentaire, des bons gestes, des choses à faire, des choses à ne pas faire, comment appliquer les produits, dans quel ordre les appliquer, quels sont les produits qui sont absolument incontournables et ceux dont vous pouvez vous passer, et ainsi de suite. Voilà, donc c'est un long chapitre qui vous explique un certain nombre de choses très intéressantes, mais je dirais qu'ils ne nous apprennent pas énormément de choses
Quand on est comme moi une addict des chaînes YouTube et qu'on regarde beaucoup de vidéos et qu'on s'intéresse à la nature de la peau et à la manière de l'entretenir et de la soigner. C'est quand même très intéressant. Je ne vous dis pas de zapper tout ça et peut-être que vous apprendrez des choses. Moi, j'ai commencé à me spécialiser un petit peu dans tout ça, donc je vous avouerai que c'est pas la partie du livre dans laquelle j'ai appris le plus de choses. C'est plutôt la partie du livre qui m'a confortée dans l'idée que je faisais convenablement ma routine, mes soins, que je les appliquais dans le bon ordre, que le double nettoyage de la peau c'est vraiment important, qu'on ne se couche jamais sans s'être démaquillé, ni sans avoir enlevé les écrans solaires et toutes les choses qu'on peut appliquer sur nos visages, qu'un sérum c'est absolument indispensable, notamment à nos âges, qu'une bonne crème hydratante c'est aussi la base. Elle réprouve fortement les lingettes. Ce que je vous avais dit moi aussi dans une de mes toutes premières vidéos, les lingettes, c'est vraiment si vous n'avez pas d'autres moyens, c'est vraiment du dépannage, mais vous vous démaquillez pas tous les soirs avec des lingettes. Elle vous dit aussi que les eaux micellaires, c'est la même chose. Après, elle vous explique la routine selon la nature de votre peau. Le deuxième chapitre, donc c'est le bleu, est consacré à l'état de votre peau. Donc là, on commence à entrer dans le vif du sujet et à en savoir un petit peu plus sur la nature des produits et ce à quoi ils servent. On fait un état des lieux de la peau et en fonction des choses qu'elle décrit dans le livre, à la fin, ça se termine par une suggestion de quelques produits qui pourraient répondre favorablement aux problèmes de peau que vous avez à soigner. C'est ici, en bas de page, une petite mention des produits qui peuvent vous aider à régler un de vos problèmes. Et surtout, elle démonte des mythes, skincare myth ici, avec point d'exclamation et d'interrogation. C'est là que c'est intéressant, parce qu'elle vient nous dire, voilà, on vous fait croire que, ou on vous a dit que, ou vous êtes persuadé que. Et elle vient et elle dit, ben non. Et ben en fait non, ce sont des mythes, c'est pas vrai. Le chapitre 3 s'intitule When Life Happens. Donc là, c'est tout ce qui va vous arriver au fil de votre vie. Il y a notamment ces deux photos qui sont tout à fait édifiantes. C'est elle quand elle avait 20 ans et puis ensuite ici quand elle est à 40. Et donc elle vous explique que la base de votre visage change, qu'au début, tout est plumpé ici, tout est bien rempli et ferme, et que c'est naturel, que vous n'avez pas les paupières tombantes, que vous n'avez pas trop de cernes, pas trop de poches sous les yeux, que tout est bien remplumé. Et puis 20 ans après, tout s'est creusé, tout s'effondre, la graisse du visage descend petit à petit. C'est comme ça que vous avez ici des poches, des petites bajoues qui s'installent sur la ligne des mâchoires, que vous avez le contour de l'œil qui se creuse, que vous avez les paupières qui tombent, les cernes qui sont plus prononcées et ainsi de suite. C'est l'action du temps, donc life happens, l'action du temps sur nos peaux, sur nos visages et sur nos corps. Il y a l'action des hormones. Alors nous les femmes là-dessus on jongle, je vais rien vous apprendre. Il y a d'abord la puberté, ensuite il y a le moment où on est enceinte et puis arrivé à 50 ans la ménopause qui à chaque fois nous mettent dans des états pas possibles et nous font morfler méchamment. Alors elle dit que les produits anti-âge, il faut commencer à s'en servir quand on a à peu près 30 ans. Et ça me conforte dans ce que j'ai fait moi, parce que je n'avais pas toutes ces connaissances à l'époque, il y a donc 30 ans maintenant. Mais j'étais convaincue d'une chose, c'est que si je voulais avoir une belle peau arrivée dans la vieillesse, il fallait que je la prépare pendant ma jeunesse. Et comme j'ai bien fait, comme je me félicite d'avoir eu cet instinct, cette intuition, et comme je me félicite d'avoir toujours fait attention à ma peau, j'ai fait quelques bêtises, notamment me mettre au soleil de manière inconsidérée, ce qui fait que maintenant j'ai des taches de pigmentation avec lesquelles je me bats, mais pour le reste, j'ai toujours bien pris soin de ma peau, je l'ai toujours bien soignée, bien hydratée, bien chouchoutée, et elle vient me dire que finalement j'ai bien fait toute ma vie de prendre soin de mon visage et de ma peau parce que c'est comme ça et pas autrement que vous vous préparez une belle peau dans votre vieillesse. Il n'y a pas à tortiller une belle vieillesse, ça se prépare pendant sa jeunesse. Et
Et pas que avec des crèmes que vous allez appliquer sur votre visage. Ça se prépare aussi avec votre style de vie, une bonne alimentation, faire du sport, s'aérer, bien dormir, ne pas fumer, ne pas boire d'alcool, ne pas manger trop de sucre, ne pas manger trop gras ni trop salé, et toutes ces choses-là. C'est-à-dire que quand vous allez arriver à 50 ans, vous allez voir que votre peau s'affine, se ride, etc. Mais vous allez aussi payer toutes les années où vous n'aurez pas été suffisamment attentive ni à vos soins, ni à votre style de vie et à votre hygiène de vie. À 50 ans, vous pouvez vous réveiller et vous pouvez commencer à faire attention, mais vous ne rattraperez jamais les années passées pendant lesquelles vous avez fait des bêtises. Donc vraiment, je le dis aux plus jeunes d'entre nous qui regardent ces vidéos, mesdames, à 30, 35 ans maximum, commencez à vraiment faire attention à votre peau et à votre hygiène de vie, parce que quand vous en aurez 60, 65, 70, vous vous remercierez vous-même, comme je suis en train de le faire avec moi, d'avoir bien pris soin de vous. C'est vraiment primordial. Le chapitre 4 parle de votre kit. Quels produits il faut selon l'âge que nous avons. Et ça va pas faire plaisir aux plus jeunes d'entre nous, mais c'est comme ça. Elle met dans le même panier les femmes de 40 à 90 ans. Autant dire, mesdames, qu'à 40 ans, vous êtes déjà du côté obscur de la force. Elle développe les nettoyants, les brumes qu'on peut se vaporiser. Elle est contre les broches électriques, les brosses électriques pour se nettoyer la peau. Et là-dessus, moi, j'ai jamais voulu utiliser ce genre d'outil. J'ai toujours trouvé ça affolant de venir se brosser la peau comme si on était une baignoire à récurer, vous voyez. Là encore, ça me conforte dans l'idée que j'avais eu d'instinct, que la peau est un organe fragile et qu'on ne va pas aller la brosser avec du chien-dent, comme si, encore une fois, vous étiez en train de récurer votre baignoire. Donc, là-dessus, je suis contente parce que c'est une confirmation. Ensuite, elle vous parle des acides, elle vous parle des différents composants qu'il peut y avoir dans les produits de beauté, la vitamine A, le rétinol. Et c'est là que je trouve que ce bouquin est vraiment, 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 vraiment une bible. Dès que vous voulez entrer dans la composition des produits de beauté, dès que vous voulez en savoir un petit peu plus sur leurs actifs et sur ce qu'ils vous apportent, et bien là, ça devient beaucoup moins transparent. Là, vous avez beaucoup plus de mal à avoir les informations. Et vous avez nettement moins de communication de la part des industriels et des fabricants. Et donc, elle vient nous éclairer un tout petit peu, elle vient nous donner des précisions. Alors, je dis un tout petit peu parce que vous n'aurez jamais la formule complète d'une crème ou d'une lotion ou d'un sérum. Mais vous pouvez avoir quelques indications, quelques connaissances un petit peu scientifiques qui vont vous aider à mieux choisir vos produits et à trouver ceux qui vont vraiment convenir à votre type de peau et aux choses que vous avez à soigner. C'est de se dire, ah oui, alors les acides, alors tel acide, à quoi il sert, est-ce qu'il en faut, est-ce qu'il n'en faut pas. Et quand on parle de certains actifs, est-ce qu'ils sont bien, est-ce qu'ils sont bons, est-ce qu'ils sont pas bons. Là, c'est vraiment, moi, la partie du bouquin qui m'intéresse le plus, qui est peut-être un petit peu plus spécialisée, un petit peu plus dans l'expertise. Mais moi, c'est ça que je veux savoir, et c'est ça qui me passionne, et c'est ça qui m'intéresse dans ce que je fais, et dans le travail que je fais autour de cette chaîne, et dans les recherches que je fais pour ma chaîne YouTube. Vraiment, le chapitre 4 m'a appris le plus de choses. Et puis, le dernier chapitre s'appelle Here's the Thing, Welcome to the Industry. Donc là, elle démonte un certain nombre de choses, d'idées reçues que nous pouvons avoir sur les tests sur les animaux, sur le naturel, le bio. Et là, ça balance un peu quand même. Ça m'a fait une impression bizarre parce que tout le début du livre m'a passionnée. Je me suis dit, bon, ça c'est bien, ça je le fais. Ah bah tiens, là j'apprends un truc. Ah bah là, tel produit a l'air vachement bien. Donc vous êtes enthousiaste et vous dites, ouais, super. Puis vous arrivez dans ce chapitre-là, c'est le chapitre vert, et là... Vous dites, mais non, mais ce qu'elle raconte, c'est affreux, mais finalement, il faut toucher à rien. Parce que les cruelty-free, ça n'existe pas. Les produits qui ne sont pas testés sur les animaux, elle nous dit, ça n'existe pas. Peut-être que vous allez avoir une marque qui va utiliser différents ingrédients
qu'elle-même n'aura pas testé sur des animaux. Mais en amont, ces ingrédients-là qu'elle va incorporer à sa crème, eux, ils auront été testés sur des animaux. Donc de toute façon, le cruelty-free, c'est du marketing pur et dur, ça n'existe pas. Elle nous dit le naturel ou le bio. Ok, admettons. C'est pas parce qu'un produit est naturel et bio qu'il va être meilleur qu'un produit qui sera chimique. Il y a de très bonnes choses dans la chimie et il ne faut pas tout foutre à la poubelle. Il y a eu une grande campagne contre les parabènes. Alors ok, le parabène c'est pas terrible, mais en même temps c'est ce qui permet de conserver vos produits. Sinon, vous achetez un pot de crème 150 € et au bout de 3 mois vous le jetez parce que de toute façon les composants sont plus conservés et que ça devient inutilisable. Faut pas se précipiter forcément sur ce qui est bio naturel parce que ça peut être dangereux aussi, parce que c'est pas forcément ce qui va vous convenir le mieux. Et faut pas non plus foutre à la poubelle tout ce qui est chimique parce que dans la chimie vous avez des bonnes choses, vous avez aussi des éléments positifs qui vont vous aider à vous soigner. Elle dit que l'eau c'est de la chimie. Bah oui. H2O, ça mélange d'oxygène et d'hydrogène. C'est déjà de la chimie. Quand vous faites de la cuisine, prenez une aubergine, une tomate, une courgette, une gousse d'ail, un oignon, du thym, du laurier. Ce sont des ingrédients naturels. Mais dès lors que vous allez mettre ça dans votre casserole, vous allez en faire une ratatouille et là, vous allez avoir de la chimie parce que c'est de la transformation. Ce sont des réactions des ingrédients les uns avec les autres. Ceux qui vont bien se marier ensemble et ceux qui vont pas du tout aller ensemble. Voilà, vous vous dites oh, mais alors tout ce qu'elle vient de nous dire avant là, c'est complètement annulé et je ne sais plus quoi utiliser, je ne sais plus quel produit je vais pouvoir acheter, quelle marque je vais pouvoir acheter. C'est épouvantable, vous avez envie de revenir en arrière et vous vous dites ah, mais alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc ça vous remet bien en cause, ça vous oblige à réfléchir. Il faut faire le tri, quoi. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, qu'est-ce que je prends pas, qu'est-ce que je jette, qu'est-ce que je garde. Il faut arrêter de se leurrer, d'un côté comme de l'autre, dans le bon comme dans le moins bon. Il faut raison garder et revenir aux essentiels, revenir aux fondamentaux. C'est pas parce que c'est bio que c'est bien. Voilà. Je dirais, c'est ça le slogan. Et c'est pas parce que c'est chimique que c'est acheté à la poubelle. Donc ça vous chamboule un tout petit peu. Vous vous dites, bon, mais alors je ne peux me fier à personne parce que finalement on me raconte que des salades, on me dit que ça c'est bien, mais en fait on n'en sait rien, et puis que ça c'est mauvais, mais en fait on n'en sait rien non plus. Donc vous dites, mon Dieu, mais comment je vais faire ? Et heureusement, vous arrivez à la fin du livre et vous avez un glossaire, et ça vous remet un petit peu les idées en place. Et surtout, vous avez un petit annuaire avec les principales marques de soins et d'où elles viennent, à qui elles appartiennent, où vous les trouvez et ce qu'elle en pense. Et donc là, vous dites, bon ok, si elle me dit que je peux aller vers du La Roche-Posay, du Haven, du Paula's Choice, du Caudalie, du Clarins et ainsi de suite, c'est qu'elle a longuement étudié la question et qu'elle sait de quoi elle parle et que je peux y aller en confiance. 393 pages, il y a des photos, hein, bien sûr, il n'y a pas du texte tout le temps, il y a aussi des photos, on la voit elle, on voit son studio, voilà. Elle fait des grimaces, elle fait des grands sourires. C'est un bouquin ludique, facile à lire. Vous pouvez y aller par chapitre, vous pouvez aller piocher dedans ce qui vous intéresse. Moi, c'était ça que je cherchais au début sur YouTube. Et c'est pour ça que je suis tout de suite tombée en amour pour la chaîne de Lisa Eldridge, par exemple. Et pour celle de Hélène de mon blog de filles. Parce que c'était pas juste des astuces de maquillage qu'on vous servait, c'était aussi des conseils sur quels produits, quelles marques utiliser et pourquoi faire. Et c'était ça ma recherche. Je vais avoir 60 ans, puis je me suis toujours passionnée pour le maquillage et la cosmétique, ce qui fait que je connaissais un certain nombre de marques, évidemment, les marques françaises les plus répandues, les plus classiques. Mais je me rendais compte, il y a 5-6 ans, qu'il y avait énormément de nouvelles marques qui arrivaient sur le marché et que je ne connaissais pas du tout. Et je ne savais pas si je pouvais m'y fier. Je voulais savoir, c'est quoi ces marques ? Quels sont leurs bienfaits ? Qui me les recommande et pourquoi ? Et c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à regarder des chaînes YouTube et à m'intéresser à la question et à découvrir tout cet univers. Et donc, c'est ce que j'aime dans ce livre de Caroline Irons, c'est qu'elle est pragmatique
et didactique. Elle vous apprend des choses, elle démonte un certain nombre d'idées reçues, elle corrige des croyances qui ne sont pas fondées, et elle vient vous dire, bon alors voilà, maintenant que je t'ai dit ça, ben voilà, tu peux cibler telle marque, tu peux aller vers tel produit, tu peux aller vers tel type de référence, ça va t'aider, ça c'est bien, tu peux y aller en confiance. Pour moi, ce bouquin est une Bible. La Bible de toutes les femmes qui s'intéressent à la cosmétique, aux produits de beauté, aux soins de la peau, qui ont envie de vieillir intelligemment. Elle le dit bien, hein, l'âge c'est l'âge et on ne peut rien contre ça. Et tant mieux si on vieillit parce que ça veut dire qu'on est toujours vivant. Donc elle a une vision très positive de l'avancée en âge, moi qui me correspond complètement, qui est exactement ma philosophie. Il ne faut pas avoir honte de vieillir, il ne faut pas se lamenter de vieillir. On peut faire toutes ces choses-là avec ce livre, on peut prendre soin de soi, apprendre les bons gestes, apprendre les bons produits, apprendre les bons ingrédients, les bons actifs, ce qui va vraiment nous aider, et ce qui est de la poudre de perlimpinpin, ce qui est du charlatanisme. Il n'y a pas encore de traduction en français, je ne sais pas si ça viendra un jour. Ce qui fait que pour l'acheter, eh bien, il faut passer par Amazon. Je l'ai commandé sur Amazon et il est arrivé très très vite, en 3 ou 4 jours, je l'ai reçu chez moi et je me suis plongée dedans avec délectation, à la fois parce que j'en avais envie et aussi pour pouvoir vous en parler. Un bouquin précieux, utile, nécessaire. Il n'y en a pas beaucoup des comme ça sur le marché et c'est pour ça que je tenais absolument à vous en parler. Voilà mes très chères dames nature, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai été bavarde, mais j'avais énormément de choses à vous dire. J'espère que ça vous aura intéressé, que vous aurez pris le temps de la regarder jusqu'au bout, peut-être en plusieurs fois, mais c'est pas grave, parce que voilà, je suis là pour vous aider, je suis là pour vous conseiller. Et pour moi, c'était important de vous faire ce retour sur ce bouquin, sur ces produits, pour vous aider à vous y retrouver dans cette jungle de l'industrie cosmétique qui est à la fois une merveilleuse industrie et qui est en même temps, faut bien le dire, un gros attrape-couillon si on n'est pas un tout petit peu vigilant. Si cette vidéo vous a plu, je vous remercie de lui mettre des pouces en l'air. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous en prie, allez-y, c'est très important pour moi. Vous voyez que je prends les choses très à cœur, très au sérieux, que j'essaie de vous dire le plus de choses crédibles possible, que je vous raconte pas de salade, que je suis pas là pour vendre des produits, ni des marques, ni quoi que ce soit. Je veux être la plus honnête et la plus objective possible et des nanas comme Caroline Irons m'y aident énormément. Et si vous parlez bien l'anglais, je vous recommande d'aller voir sa chaîne. Parce qu'encore une fois, elle a son franc-parler, elle a une manière de dire les choses qui est tout à fait amusante et intéressante. Elle est très sérieuse dans ce qu'elle fait elle aussi, elle connaît parfaitement bien son sujet et elle ne pourra que vous apprendre des choses importantes pour vous-même. C'est une personne précieuse, comme il n'y en a pas beaucoup, honnête. Elle fait aussi des directs sur Instagram et puis vous avez toutes ses vidéos sur YouTube, donc vous avez de quoi faire avec elle, vous avez des tas de choses à regarder, à écouter, des tas de notes à prendre sur comment prendre soin de votre peau et comment ne pas vous faire berner, et c'est pas négligeable. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures de make-up. Bye!